Comment ouvrir un business manager en 2024? Tu es tombé sur la bonne vidéo, je vais te montrer étape par étape comment le faire. On va voir ensemble comment vérifier ton business manager pour éviter les restrictions et d'être suspendu. Donc il est très important de faire ça en 2024. Je m'appelle Hugo Lestringant, j'ai dépensé plus de 1 million sur la plateforme Meta et je suis e-commerçant moi-même avec 2 sociétés, Fratematé et Focus, et aujourd'hui je vais te montrer comment ouvrir un business manager en 2024. Donc déjà, pourquoi tu as besoin d'un business manager en 2024? En fait, tu vas pouvoir regrouper toutes tes opérations sur un business manager. Ça va être faire de la publicité, répondre aux commentaires sur ta page Facebook, répondre aux commentaires sur ta page Instagram, interagir avec tes clients, planifier des posts, voir les analytiques. Vraiment, ça va être, on va dire, ton hub, ton centre de contrôle où est-ce que tu vas voir vraiment toutes les interactions avec tes clients ou tes prospects. Donc, c'est vraiment l'endroit où tu vas pouvoir regrouper tous ces éléments-là. Ça va être un gain de temps pour toi et c'est indispensable en 2024 d'en ouvrir un. Donc, de quoi tu as besoin pour ouvrir un business manager? Il y a une seule condition que tu dois remplir, c'est d'avoir un profil Facebook validé. Donc un vrai profil Facebook, ça ne soit pas un persona ou un profil qui date de 2 jours, ça Meta va le savoir, va le capter. Donc il est important d'avoir son propre profil, donc un profil qui date de quelques années, limite de quelques mois, ça peut être top, et qui va vraiment opérer. On va d'ailleurs voir ensemble comment le valider aussi. Donc il y a très peu de profils qui sont validés, mais on va pouvoir faire cette étape-là pour que Facebook dise, voilà, ce profil-là, il est legit, il n'y a pas de problème. On va uploader notre carte d'identité sur Facebook pour que Meta comprenne qu'on a un profil fiable. Donc il y a 2 options. Soit tu as déjà ouvert un business manager, c'est je pense la majorité des cas si tu vois cette vidéo, ou tu as déjà un business manager et tu aimerais en ouvrir un autre parce que tu as un autre business ou tu aimerais en ouvrir un deuxième. Avant d'ouvrir un business manager, je te recommande fortement de valider ton profil Facebook. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur Facebook, donc t'enregistrer, te connecter, et tu vas aller sur l'adresse facebook.com/id/hub, et donc tu vas voir cette interface là où tu vas voir pièce d'identité. Tu vas pouvoir uploader carrément ta pièce d'identité ici, importer une pièce d'identité et pouvoir montrer à Facebook que tu es une personne véritable, que tu n'es pas un faux persona. Ça, il y a beaucoup de personas, on va dire, sur Facebook, et la société mère Meta déteste cela. Donc c'est vraiment important de valider ton profil pour que Facebook ne puisse pas, on va dire, croire que tu es un persona, et ça va vraiment limiter les futures restrictions que tu pourrais avoir sur Facebook. Donc pour la première option, tu vas te rendre sur l'adresse business.facebook.com. Donc tu vas tomber sur cette page là et tu vas donc t'enregistrer avec ton profil Facebook. Même il propose même le profil Instagram, je te recommande le profil Facebook. Donc tu vas tomber sur cette interface là et donc tu vas pouvoir rentrer tes identifiants Facebook ici et tu vas avoir une pop-up que je vais te montrer juste après. Là, je vais pouvoir bifurquer sur l'option 2, donc qui est la mienne. J'ai déjà un business manager et je vais pouvoir en créer un autre. Donc la deuxième option, c'est tu as un business manager. Donc comme moi, là c'est le business manager de Fratematé. Donc même c'est le Ad Account Ads Manager comme on peut voir en haut dans l'URL. Donc pour créer un portefeuille business, c'est le nouveau terme de Facebook pour dire business manager. On va cliquer donc sur portefeuille business qui signifie business manager et là on va avoir la même pop-up que la première option, donc comme si tu avais débuté, tu vas avoir exactement la même chose. Donc le nom du portefeuille business, on va rentrer les mêmes informations que sur notre cabis ou sur notre société, donc je vais remplir ça de mon côté. Donc voilà, j'ai rentré tous les champs, je vais cliquer sur créer et donc on va tomber exactement sur la même interface au bout de l'étape 1 ou celle-ci. On va attendre que ça mouline. Donc bravo, votre business manager vient d'être créé. Vous allez pouvoir ajouter en cliquant ici toutes les personnes qui vont pouvoir utiliser votre business manager. Ça peut être votre community manager, ça peut être vos modérateurs, ça peut être le service client. Toutes les personnes qui vont avoir besoin de votre business manager, il suffit de renseigner leur email ici. Ils vont recevoir une invitation pour pouvoir accéder à votre business manager. Par la suite, vous allez pouvoir donner des accès très spécifiques en fonction
de la personne. Donc, je voulais juste m'arrêter ici pour vous expliquer la structure d'un business manager. Vous avez votre profil qui va détenir un business manager ou un portefeuille business comme ils l'ont renommé récemment. Ce business manager détient des assets. Qu'est-ce que c'est des assets? Ça peut être un compte publicitaire, ça peut être une page Facebook, ça peut être un profil Instagram, ça peut être un pixel, un catalogue produit. Voilà, ça va être vraiment tous les éléments qui permettent de faire tourner votre business. Donc, pour récapituler, vous avez un profil qui détient un business manager qui détient des assets. Et donc, toutes les personnes que vous allez inviter sur votre business manager, vous allez pouvoir donner des accès très spécifiques à tous ces assets-là. Donc là, c'est très important parce que en fait, on confond souvent business manager et compte publicitaire ou ad account. Voilà, c'est profil, business manager, assets. Et dans les assets, on a un compte publicitaire et tous les éléments que j'ai cités juste avant. À savoir aussi que là, je viens de créer un nouveau business manager et quand on crée un nouveau business manager, on a le droit qu'à un seul compte publicitaire. Donc à l'époque, on pouvait en créer plusieurs. Là, Facebook nous donne la restriction. Donc on a un seul compte publicitaire par business manager. Donc là, je vais rapidement aller par exemple sur page. Si on veut ajouter une page donc Facebook, donc il suffit d'ajouter votre page là et de copier l'URL de votre page si vous l'avez déjà créée. Vous pouvez d'ailleurs en créer une nouvelle ou demander l'accès à une page déjà existante. Même chose pour votre compte Instagram ici, la même chose ici en cliquant sur ce bouton là. Compte publicitaire, actuellement je n'en ai pas, donc je vais pouvoir soit la même chose comme une page ou un compte Instagram, soit ajouter un nouveau compte, soit demander l'accès, soit en créer un nouveau, même chose. Là, la source de données, on va avoir les catalogues produits et les pixels qui sont maintenant dans ensemble de données. Je vais faire une vidéo dédiée par rapport à ça parce que c'est lié à Shopify. Facebook, donc Meta, a une application pour Shopify et donc on va pouvoir créer tout ça là-bas, enfin avec le Business Manager en parallèle. Donc je ne vais pas y revenir là-dessus. Je pense qu'il est très important en fait d'aller directement dans le centre de sécurité et activer les authentifications à 2 facteurs. C'est très important pour Facebook que le compte soit sécurisé. Encore une fois, comme je le mentionnais en intro, il y a beaucoup de blocages et de restrictions à l'heure actuelle parce qu'il y a beaucoup de fraudes et de tentatives des arnaques ou des faux profils des personas. Donc Facebook met bien en avant la sécurité. Activez dès que vous pouvez la double authentification à tout le monde. Donc là, c'est comme si je l'ai activé qu'à moi-même. Mais si vous avez plusieurs profils, n'hésitez pas à activer ça à tous vos employés. Une chose très importante, c'est la vérification ici. Ici, on est inéligible à la vérification. Si vous commencez à dépenser un peu d'argent sur la plateforme, vous allez pouvoir avoir le bouton « Demander la vérification ». Je vais donner un petit hack par la suite pour forcer Facebook à vous donner ce petit bouton là pour avoir le compte vérifié. Donc comme ça vous aurez le profil vérifié et le business manager vérifié. Donc ça je vais le donner à la fin, restez bien avec moi. Entre temps on va aller sur information sur l'entreprise. Donc là on se rend directement sur information entre temps avant de vérifier notre business manager et on va rentrer toutes ces informations là que vous avez, donc là jusqu'ici pardon, et ça doit être les mêmes informations que vous trouverez sur votre cabis. Et il est très important de prendre les mêmes informations parce qu'on va uploader après des documents officiels à Facebook pour dire qu'on a un business vraiment très légal et qu'il existe vraiment. Donc très important de rentrer donc la même raison sociale, le même numéro de tirette à un moment il le demande, votre numéro de téléphone et l'adresse exacte. Comme je disais, nombre maximum de comptes publicitaires. Lors d'une création, on ne peut créer qu'un compte publicitaire. Donc là, pas de souci. Là-dessus, moi, page de notification, généralement, je désactive ça. Authentification à 2 facteurs, on confirme, on l'a déjà vu dans le centre de sécurité pour tout le monde. Les informations personnelles, n'hésitez pas à les updater si ce n'est pas les vôtres, mais voilà, tout doit être vraiment, tentez pas l'impossible, mettez les vraies informations. Je reviens sur le centre de sécurité et à savoir qu'on va
essayer d'activer donc la vérification de notre business manager en ayant le petit bouton bleu et ils vont nous demander, voilà, demander la vérification. On va forcer Facebook à vérifier notre business manager. Attention, vérifier votre business manager ne veut pas dire que vous allez avoir le blue check, on va dire, sur votre page Facebook ou sur votre page Instagram. Ça signifie seulement à Facebook que vous avez une entreprise fiable et bien réelle. Donc pour forcer Facebook à vérifier notre business manager, on va créer une application. Attention, ça va être une application gratuite. Facebook demande à tous les éditeurs d'applications de vérifier leur business. Et ça va être un petit hack que vous ne voyez pas souvent, mais on va créer une petite application ensemble. Vous n'avez pas besoin de code, c'est juste 2-3 clics, mais ça va forcer Facebook à nous demander de nous vérifier. Donc pour cela, on va se rendre sur développeur.facebook.com. Donc on va arriver sur cette interface là, on va aller sur mes applications. Donc là, moi j'ai créé plusieurs applications pour différents comptes. On va créer une application ici, donc vous devez être connecté avec votre profil Facebook, très important. On va créer une application ensemble. Attention, on n'a pas besoin de coder, je le redis, ça va être juste une étape pour que Facebook vienne sur notre business manager et nous demande de nous vérifier, authentifier et demander les données des utilisateurs avec Facebook Login. Très bien, hop. Non, je ne crée pas de jeu. On va nommer notre application. Donc, je vais mettre application test. Je vais mettre mon adresse email qui correspond à mon business manager. On va flouter pour des soucis de confidentialité. Et là, très important, portefeuille business, donc qui est la traduction de business manager en français, et on va choisir notre business manager. Donc là, ça va être le premier. On a bien sélectionné notre portefeuille business et on va créer une application. Il va nous demander notre mot de passe et donc une fois que c'est fait, il suffit de créer une application en cliquant ici. Donc une fois que vous avez créé l'application, vous allez voir qu'elle est juste ici, donc application test. Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus. Voilà, vous avez créé votre application, ça va être une application qui va dormir ici, mais vous avez bien sélectionné votre business manager. Donc vous allez retourner sur votre business manager dans 24-48 heures, exactement sur le centre de sécurité, et normalement vous allez voir le bouton bleu. Donc ils vont vous demander la vérification, cliquez sur ce bouton bleu et voilà, suivez le processus, uploadez les documents qu'ils vous demandent pour pouvoir vérifier votre business manager. Bravo, vous avez créé votre business manager valide avec un profil valide. Vous avez vraiment toutes les clés en main pour performer sur Facebook et ne pas être ban ou avoir des restrictions. Voilà, c'était un tuto très complet, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Je fais des vidéos toutes les semaines pour vous donner des tips et voilà, partager mon retour d'expérience après 5 ans en e-commerce. Merci beaucoup, on se voit très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.